Le soleil plongeait bas à l'horizon, projetant une douce lueur orange sur les toits de la ville depuis la fenêtre de notre maison de ville. J'ai regardé le soir s'installer, le bourdonnement de la circulation en contrebas se mêlant au faible son d'une conversation lointaine. C'était le genre de calme qui m'apportait habituellement la paix, mais ce soir, il laissait un poids à sa place. Hélène, ma femme, était partie plus tôt dans l'après-midi pour un week-end de retraite professionnelle. Ce n'était pas la première fois qu'elle partait pour affaires, mais son départ aujourd'hui était différent. C'était peut-être la demande qu'elle avait faite en m'embrassant sur la joue pour me dire au revoir. David, avait-elle dit en s'attardant un instant, garde un œil sur Julien pendant mon absence, il est encore en train de comprendre les choses et je ne veux pas qu'il se sente comme un invité. Fais-le se sentir chez lui. Julien, son neveu de 19 ans, séjournait chez nous depuis quelques semaines, fraîchement sorti du lycée et se préparant pour l'université en ville. Il était arrivé à notre porte avec des sacs en bandoulière et un mélange attachant de timidité et de gratitude. Hélène avait insisté pour que nous l'accueillions un moment pour l'aider à s'installer. Cela ne m'avait pas dérangé, Julien était poli, respectueux et avait un certain charme tranquille qui était facile à côtoyer. Pourtant, la maison semblait différente avec la ruelle disparue. La dynamique entre Julien et moi avait toujours été cordiale, mais ce soir, alors que le ciel se couchait au crépuscule et que la maison s'installait dans son calme habituel du soir, j'ai senti un changement subtil. Peut-être était-ce l'absence de sa présence constante ou peut-être quelque chose que je n'arrivais pas à mettre le doigt dessus. À cette heure, j'ai entendu le bruit familier des escaliers. Julien est apparu dans l'embrasure de la porte du salon. Ses cheveux noirs étaient légèrement ébouriffés, vêtus d'un simple sweat à capuche et d'un jean. Il m'a adressé un petit sourire en entrant, du genre qui le faisait paraître plus jeune qu'il ne l'était. « Salut, oncle David », il m'a salué d'une voix douce et chaleureuse. « Hélène m'a dit que tu serais là tout le week-end. »« C'est vrai, » ai-je dit en mettant de côté le livre que je n'avais pas vraiment lu. « Elle ne voulait pas que tu te sentes abandonné. » Il a ri légèrement en s'asseyant sur le canapé en face de moi. Elle s'inquiétait trop. Je vais bien. Nous sommes tombés dans un silence confortable. Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer la façon dont il s'est affalé sur le canapé, ses longues jambes étendues et sa posture détendue. Il y avait une aisance chez lui ce soir que je n'avais jamais vue auparavant. « Tu avais faim ?» ai-je demandé après un moment. « Ouais, en fait, il a admis, s'étant redressé légèrement. »« Qu'est-ce qu'il y a pour le dîner ?» Je me suis levé et lui ai fait signe de me suivre à la cuisine. « Voyons voir, ça a été l'occasion de convenir de quelque chose de simple. Des pâtes avec une sauce maison rapide. » Julien s'est porté volontaire pour aider et ensemble, nous nous sommes déplacés dans la cuisine dans un rythme qui semblait étonnamment naturel. Il a coupé les légumes avec précision, ses mains stables et sûres, pendant que je remuais la casserole sur la cuisinière. L'air entre nous était léger, rempli de blagues ou d'anecdotes occasionnelles. « Tu n'es pas mauvais à ça, » ai-je dit en le regardant alors qu'il coupait en dés une tomate avec expertise. « Toi non plus. » « Je pensais que tu brûlerais de l'eau, » ai-je rétorqué, mais je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Quand la nourriture était prête, nous nous sommes assis à la table à manger, la douce lueur du plafonnier jetant une ambiance chaleureuse sur la pièce. La conversation est venue facilement, ses projets pour l'université, ses pensées sur la ville et quelques histoires drôles sur Hélène de son enfance. Il a parlé avec une confiance tranquille qui m'a attiré et je me suis retrouvé suspendu à chacun de ses mots. Après le dîner, nous sommes retournés au salon. Julien a pris sa place habituelle sur le canapé, son corps s'étirant habilement comme s'il possédait l'espace. Je suis retourné au fauteuil, mais mon regard n'arrêtait pas de dériver vers lui. Il avait une aisance en lui ce soir, une confiance qui semblait nouvelle et intrigante. « Merci pour le dîner », il a dit après un moment, brisant le silence. « C'était bien. Que tu n'aies pas eu à faire tout ça. » « Ce n'est pas un problème, » ai-je répondu, j'ai apprécié. Il y a eu une autre pause, celle-ci plus lourde. Les yeux de Julien ont rencontré les miens et pendant un moment, j'ai eu l'impression que la pièce s'était rétrécie autour de nous. L'air était épais, chargé de quelque chose de non dit mais palpable. « Je pense que je vais bientôt aller me coucher, » murmura-t-il, bien qu'il n'ait pas fait un geste pour se lever. « Ouais, » ai-je dit doucement, bien que mon cœur battait la chamade dans ma poitrine.
Il s'est attardé un moment de plus, son regard vacillant sûr. Il s'est tourné vers moi d'une manière qui semblait délibérée, puis, avec un petit sourire, il s'est levé et s'est étiré. « Bonne nuit, oncle David. »« Bonne nuit, Julien. » Je l'ai regardé reculer dans les escaliers, le bruit de ses pas s'estompant alors qu'il disparaissait dans le couloir. Je suis resté assise là pendant un long moment. Après cela, le poids du moment pesait sur moi. Quelque chose avait changé ce soir, même si je ne pouvais pas vraiment mettre de mots dessus. Tout ce que je savais, c'est que je n'étais pas encore prête à laisser la nuit se terminer. La maison était silencieuse maintenant, à l'exception du faible tic-tac de l'horloge murale et du ruisseau occasionnel du parquet. Alors que la nuit s'installait, je suis resté dans le salon pendant un moment, à fixer la lumière vacillante de la cheminée. Mes pensées revenaient à Julien. Il y avait quelque chose dans son comportement ce soir, une énergie que je ne pouvais pas vraiment situer, mais que je ne pouvais pas ignorer non plus. Finalement, je suis monté à l'étage, mes pas doux sur l'escalier recouvert de moquettes. Le couloir était faiblement éclairé, seulement par la faible lueur de la veilleuse près de la chambre d'amis. La porte de Julien était légèrement tremblante et j'ai hésité en passant. Le son de sa douce respiration atteignait mes oreilles. J'ai secoué la tête en essayant de me vider l'esprit. C'était ridicule. Je me suis dirigé vers ma chambre en fermant la porte derrière moi. Mais même en enfilant mon pyjama et en me mettant au lit, mes pensées revenaient sans cesse à lui. Son sourire facile. La façon dont ses yeux s'attardaient sur les miens, juste un instant, trop longtemps. Je me suis retourné en fixant le plafond, ma poitrine serrée par un étrange mélange d'émotions que je ne pouvais pas nommer complètement. Le sommeil ne voulait pas venir. Le silence de la maison était oppressant, le silence bruyant dans mes oreilles. Je ne savais pas ce qui me contraignait, mais après ce qui m'a semblé être des heures, je me suis retrouvé à glisser hors du lit. Mes pieds nus étaient silencieux contre le sol alors que je descendais le couloir, mais pas guidé par une attraction tacite. La porte de Julien était toujours entr'ouverte, la faible lumière de sa lampe de chevet projetant une douce lueur dans le couloir. Je suis resté là un moment, mon cœur battant dans ma poitrine. « Julien », j'ai appelé doucement, à peine plus aucun murmure. Il y eut un bruissement de mouvement à l'intérieur, puis sa voix basse et chaude. « Ouais. » J'ai poussé la porte pour l'ouvrir doucement, entrant. Il était assis dans son lit, les couvertures tirées autour de sa taille. Ses cheveux noirs étaient moussus, ses yeux lourds, illuminés par le sommeil, mais alertes. « Tu ne peux pas dormir ?» ai-je admis, me tenant maladroitement près de la porte. Il a souri faiblement, sa tête s'est légèrement inclinée. Moi non plus. Pendant un moment, nous nous sommes juste regardés, le poids du silence remplissant l'espace entre nous. Puis, presque avec hésitation, Julien tapota l'espace vide sur le lit à côté de lui. « Veux-tu t'asseoir » demanda-t-il d'une voix douce mais ferme. J'hésitai. Chaque partie rationnelle de moi criait que c'était une mauvaise idée, mais il y avait quelque chose dans son regard, une ouverture, une vulnérabilité silencieuse qui m'attirait. Je traversai la pièce et me perchai sur le bord du lit, faisant attention à garder une distance respectable. « Tu as quelque chose en tête » demanda-t-il d'un ton doux mais curieux. J'hésitai, ne sachant pas comment répondre. « Je ne sais pas, dis-je finalement, juste agité. »« Je suppose que je comprends, » dit-il en hochant la tête, son regard fixé sur le mien. Moi aussi, l'air entre nous semblait à nouveau lourd, épais de mots non dits et de sentiments non reconnus. Je le regardai du coin de l'œil, observant les angles aigus de sa mâchoire, la courbe de ses lèvres. Il avait l'air différent dans la douce lumière, plus doux, plus vulnérable. « Je suis content que tu sois là, » dit-il soudainement, sa voix brisant le silence. Je me tournai vers lui, les sourcils légèrement froncés. « Que veux-tu dire » Il haussa les épaules, les yeux se laissant tomber sur ses mains. « Je ne sais pas, c'est juste agréable d'avoir quelqu'un autour de soi, quelqu'un qui comprend, je suppose qu'il comprend ce que je demandais. » Ma voix était à peine plus forte qu'un murmure. Il leva les yeux vers moi, puis son regard perça et crut. Ce que c'est que de se sentir seul, comme si personne ne vous voyait vraiment. L'honnêteté de ces mots me frappa comme un coup de poing dans le ventre. J'ai avalé ma gorge serrée. « Je te vois, dis-je doucement. »
Les mots me sont sortis avant que je ne puisse les arrêter. Ses yeux se sont légèrement écarquillés et, pendant un instant, aucun de nous n'a bougé. Puis, lentement, il a tendu la main, ses doigts effleurant les miens. Le contact était électrique, envoyant un frisson dans ma colonne vertébrale. Mon souffle s'est arrêté et je l'ai regardé, cherchant sur son visage un signe de ce qu'il pensait. « Julian, j'ai commencé. » Il tremblait légèrement, mais il secoua la tête, me coupant la parole. « C'est bon, » dit-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. « J'ai juste besoin de ça, même si ce n'est que pour un instant. » Je ne savais pas quoi dire, mon esprit était un tourbillon de pensées et d'émotions. Mais alors que ses doigts se mêlaient aux miens, son toucher était chaud et stable. Je me suis retrouvé penché vers lui, l'espace entre nous se dissolvant. Son autre main se leva pour effleurer mon visage. Son toucher était doux mais ferme. J'ai fermé les yeux, le monde s'effondrait tandis que je m'abandonnais à l'instant présent. Nos lèvres se rencontrèrent avec hésitation. D'abord un doux effleurement de peau contre peau, puis le baiser s'intensifia, la chaleur entre nous grandissant à chaque seconde qui passait. Ses mains se déplacèrent vers ma taille, me tirant plus près, et je le laissai faire. Mes propres mains trouvèrent leur chemin vers ses épaules. C'était mal, je le savais, mais à ce moment-là, cela semblait être la chose la plus naturelle au monde. Ses lèvres étaient chaudes contre les miennes, douces mais insistantes. Je sentais son poids, sa proximité, l'attraction indéniable qui avait mijoté sous la surface toute la soirée. Mon cœur battait fort, frénétiquement, dans le silence de la pièce. « Julian !» murmurai-je contre sa bouche, incertaine de ce que j'essayais de dire. Lui demandai-je d'arrêter ou de continuer? Même moi, je ne savais pas, mais il ne s'éloigna pas. Au lieu de cela, il approfondit le baiser. Ses mains agrippaient ma taille avec une fermeté qui me fit frissonner. Je me retrouvai penché vers lui, mon corps réagissant d'une manière à la fois étrangère et douloureusement familière. Il rompit le baiser. Son front reposait contre le mien alors que nous essayions tous les deux de reprendre notre souffle. Ses yeux cherchèrent les miens, sombres et intenses, comme s'ils essayaient de deviner ce que je pensais. « Es-tu OK ?» demanda-t-il doucement, sa voix à peine plus aucun murmure. J'ai hoché la tête, bien que mon esprit tournait. « Ouais », réussis-je à dire, bien que ce mot semblait petit et inadéquat. Il sourit faiblement, son pouce effleurant légèrement ma joue. « Bien, » dit-il, sa voix teintée de soulagement. Pendant un moment, nous restâmes là, assis, le silence entre nous épais mais pas inconfortable. Je pouvais sentir son rythme cardiaque contre le mien, le rythme régulier me rapprochant d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Mais alors que la brume initiale du baiser commençait à s'estomper, la réalité commença à revenir. Le poids de ce que nous faisions, de qui nous étions l'un pour l'autre, pesait lourd dans mon esprit. « C'est fou », dis-je finalement, ma voix tremblant légèrement. Julian rit doucement, son souffle chaud contre ma peau. « Ouais, acquiesça-t-il, son ton léger mais sérieux. Mais ça ne me semble pas mal, n'est-ce pas? » J'hésitais, la question suspendue dans l'air entre nous. Est-ce que ça me semblait mal? Mon esprit rationnel hurlait que c'était une ligne que nous n'aurions jamais dû franchir, mais mon cœur traître et douloureux racontait une histoire différente. Non, avouai-je, le mot m'échappant avant que je puisse l'arrêter. Ce n'est pas le cas. Son sourire s'élargit légèrement, un petit éclat de quelque chose comme de l'espoir dans ses yeux. Alors peut-être que ce n'est pas le cas, dit-il doucement, sa main berçant toujours mon visage. Je voulais le croire. Je voulais croire que ce moment, cette connexion, était quelque chose de pur et de juste. Mais la peur, le doute persistait aux confins de mon esprit, menaçant de me ramener à la réalité. Et si je commençais? Mais les mots restaient coincés dans ma gorge. Et si cela changeait tout? Julian secoua la tête, son regard fixe et inébranlable. Ce n'est pas obligatoire, dit-il fermement. On peut y aller une étape à la fois. Pas de pression. Pas d'attente. Juste ça. Il se pencha à nouveau, ses lèvres effleurant doucement les miennes. Et je me sentis relâché, la tension dans ma poitrine s'atténuant légèrement. Ses mains se déplacèrent dans mon dos, me tirant plus près de lui. Et je le laissai faire.
Mes propres mains s'en mêlèrent dans ses cheveux. Le baiser s'approfondit. La chaleur entre nous s'intensifia une fois de plus. Son toucher était prudent mais insistant. Ses mouvements délibérés et sans hâte. C'était comme s'il prenait son temps, savourant chaque instant, chaque sensation. Je me perdis en lui, dans la chaleur de son étreinte, dans la façon dont il me faisait me sentir vue, comprise. Voulais-je? C'était enivrant. Écrasant. Et pour la première fois depuis ce qui me sembla une éternité, je me laissai moi-même simplement ressentir. Alors que la nuit s'étendait, les frontières entre nous se brouillaient davantage, le lien entre nous se renforçant à chaque instant, le monde. L'extérieur s'estompait, ne laissant que nous deux perdus dans l'intimité tranquille de la nuit, quand nous nous sommes finalement éloignés, notre respiration lourde et nos corps serrés l'un contre l'autre. Je l'ai regardé, le cœur plein et lourd à la fois. Cela va compliquer les choses, n'est-ce pas? Dis-je doucement, un léger sourire tirant mes lèvres malgré le poids de mes mots. Julien sourit, ses yeux pétillants de malice et d'affection. Probablement, admit-il, mais je pense que ça en vaut la peine. J'ai hoché la tête, la poitrine serrée, avec un mélange d'émotions que je ne pouvais pas nommer complètement. Ouais, dis-je doucement, moi aussi. Julien a posé sa tête sur mon épaule, son souffle chaud contre mon cou. La pièce était silencieuse, à l'exception du doux bourdonnement de la nuit à l'extérieur, le ruisseau occasionnel de la maison qui se calmait. J'ai enroulé un bras autour de lui, le tirant plus près, et il a soupiré de contentement. Nous sommes restés comme ça pendant un moment, le silence entre nous rempli de pensées inexprimées. Je pouvais sentir le rythme de sa respiration régulière et apaisante, ce qui m'a donné un moment pour me ressaisir. Mon esprit s'emballait, rejoignant tout ce qui venait de se passer, chaque contact, chaque regard, chaque mot murmuré. Je ne veux pas que ce soit une chose unique, dit soudainement Julien, sa voix brisant le silence. C'était calme, mais ferme, imprégné d'une vulnérabilité qui me serra la poitrine. J'hésitai, mes doigts traçant des motifs absents sur son dos. Moi non plus, j'admis doucement, mais je ne sais pas comment nous allons faire fonctionner ça. Julien leva la tête pour me regarder, ses yeux remplis d'une détermination qui me prit au dépourvu. Nous trouverons une solution, dit-il. Nous n'avons pas besoin d'avoir toutes les réponses maintenant, nous prenons juste les choses un jour à la fois. Ces mots étaient rassurants, mais le poids de la situation persistait, la réalité de ce que nous avions fait, de ce que nous étions maintenant l'un pour l'autre. C'était beaucoup à traiter, mais en même temps, l'idée de laisser tomber, de le laisser partir, était insupportable. D'accord, j'ai finalement dit, ma voix à peine plus haute qu'un murmure, un jour à la fois. Il sourit, se penchant pour déposer un doux baiser sur mon front. C'est tout ce dont nous avons besoin, dit-il, ces mots une promesse silencieuse. Nous sommes restés comme ça pendant un moment encore, enveloppés l'un dans l'autre, le reste du monde l'avait oublié. On se sentait en sécurité, réconforté, comme si on avait trouvé quelque chose qu'on ne savait même pas qu'on cherchait. Finalement, la nuit a commencé à nous rattraper, le poids de l'épuisement s'installant. Julien s'est déplacé, s'éloignant légèrement pour me regarder. On devrait probablement dormir un peu, il a dit, sa voix teintée de réticence. J'ai hoché la tête, même si je ne voulais pas le lâcher pour l'instant. Ouais, j'ai acquiescé. Ma propre réticence était claire dans mon ton, mais il s'est ensuite tourné vers moi, son expression était ouverte et brute. Je ne veux pas partir, il a admis, sa voix tremblante de vulnérabilité. Je ne veux pas que ça se termine. J'ai avalé ma salive avec difficulté, ma poitrine se serrant à ces mots, puis, non, j'ai dit, ma voix plus ferme que je ne le pensais. Reste. Ses yeux ont cherché les miens un instant avant de se pencher, sa main trouvant la mienne et la serrant fermement. Es-tu sûr? Il a demandé, sa voix à peine audible, comme s'il avait peur de briser le lien fragile entre nous. Je suis sûr, ai-je dit, et je le pensais sans un mot de plus. Il a réduit la distance entre nous, ses lèvres rencontrant les miennes dans un baiser doux et hésitant, mais empreint d'une faim indéniable. J'ai répondu instinctivement, mes mains trouvant leur chemin vers son visage, le tirant plus près. Le monde extérieur s'est estompé alors que nous nous perdions l'un dans l'autre, la lumière du feu projetant des ombres vacillantes à travers la pièce. Chaque contact, chaque baiser ressemblait à une révélation, un approfondissement du lien qui avait toujours été là mais qui n'était apparu que maintenant.
C'était vraiment aller de mal en pis, et je ne savais pas de quoi un jeune homme était capable. Waouh, ses contacts étaient si incroyables, et à chaque fois je pensais que c'était la dernière fois, il était prêt pour un autre tour. Finalement, je pense que nous avons terminé après 6 ou 7 fois. Quand nous avons fini, les mains de Julien ont glissé sur mes bras, son contact envoyant des frissons dans ma colonne vertébrale. J'ai voulu ça depuis si longtemps, il a murmuré contre mes lèvres, sa voix épaisse d'émotion. Je ne savais juste pas si tu ressentais la même chose. Je ne m'en suis pas rendu compte non plus, ai-je admis, mon front appuyé contre le sien. Mais maintenant que je le fais, je ne veux pas arrêter. Il a souri doucement, son pouce effleurant ma joue. Puis, nous ne l'avons pas fait. L'heure s'est étirée alors que nous explorions ce nouveau territoire ensemble, chaque moment plus intense et intime que le dernier. Il n'y avait aucune hésitation, aucune peur, seulement une compréhension partagée que c'était là que nous étions censés être. Au moment où le feu s'était réduit en braise, nous étions enlacés dans les bras l'un de l'autre, notre respiration lente et régulière. La tête de Julien reposait contre ma poitrine, et je passais mes doigts dans ses cheveux, m'émerveillant de voir à quel point tout cela semblait juste. « Ça change tout », a-t-il dit doucement, sa voix à peine plus haute qu'un murmure. J'ai hoché la tête en déposant un baiser sur son front. « C'est vrai, ai-je accepté, mais c'est un changement pour lequel je suis prêt. Nous découvrirons cela ensemble, une étape à la fois. » Julien a souri, ses yeux rencontrant les miens avec une chaleur qui m'a fait mal au cœur. « Je te fais confiance, a-t-il dit simplement. « Et moi, je te fais confiance, ai-je répondu, ma voix remplie de conviction. Alors que la nuit s'étirait, nous sommes restés là, sur le canapé, enveloppés dans la chaleur l'un de l'autre, ne voulant pas laisser le moment se terminer. Quels que soient les défis qui nous attendaient, nous savions que nous les affronterions ensemble, liés par un amour qui avait finalement été libéré. Le lendemain matin, je me suis réveillé au faible chant des oiseaux à l'extérieur de la fenêtre et au doux bruit de pas dans le couloir. Pendant un moment, je n'étais pas sûr si les événements de la nuit précédente avaient été réels ou si c'était un rêve. Mais la chaleur persistante dans ma poitrine me disait que c'était réel. Chaque regard, chaque mot murmuré, chaque contact partagé. J'ai pris une grande inspiration et suis sorti du lit, enfilant un pull. En me dirigeant vers la cuisine, Julien était déjà là, debout près du comptoir avec une tasse de café dans ses mains. Ses cheveux étaient légèrement en désordre et il portait un sweat à capuche surdimensionné qui le faisait paraître plus jeune et plus vulnérable. Il a levé les yeux quand je suis entré, son visage esquissant un sourire timide. « Bonjour », a-t-il dit, sa voix douce mais chaude. « Bonjour », ai-je répondu, ma voix encore groggy de sommeil. Je me suis déplacé pour me servir une tasse de café. Le silence entre nous était confortable mais chargé, le poids de ce que nous avions partagé flottant dans l'air, non dit mais omniprésent. Julien s'est appuyé contre le comptoir, me regardant avec une intensité qui a fait picoter ma peau. « Est-ce que ça va » a-t-il demandé, sa voix teintée d'inquiétude. J'ai hoché la tête en rencontrant son regard. « Ouais, ai-je dit, je vais bien. »« Et toi, ça va ?» Il a hésité un instant avant d'acquiescer. « Ouais, » a-t-il dit, bien qu'il y ait un léger tremblement dans sa voix. C'est juste que je ne peux pas arrêter de penser à la nuit dernière. J'ai posé mon café et me suis rapproché de lui, en posant une main sur son bras. Moi non plus, ai-je admis. Mais c'est beaucoup à traiter, nous devons prendre ce temps pour comprendre ce que cela signifie pour nous. Julien hocha la tête, son expression s'adoucissant. Je ne veux rien précipiter, dit-il. Je ne veux juste pas perdre ça, te perdre. Tu ne le feras pas, dis-je fermement, en lui serrant le bras. Nous trouverons une solution ensemble. Il sourit. La tension dans ses épaules s'apaisa légèrement. Merci, dit-il doucement. Nous passâmes le reste de la matinée en compagnie tranquille, partageant de petits sourires et des caresses au fil de notre journée. Il y avait une entente tacite entre nous, un accord mutuel de prendre les choses une étape à la fois. Au fur et à mesure que la journée avançait, je me retrouvais à regarder Julien, en remarquant de plus près sa façon de bouger, sa façon de sourire, la façon dont ses yeux s'illuminaient quand il riait. C'était comme le voir sous un nouveau jour, et cela m'a rempli d'une chaleur que je n'avais pas ressentie depuis des années. Le soir, nous nous sommes retrouvés sur le canapé à nouveau,
la douce lueur de la cheminée projetant des ombres vacillantes sur le mur. Julian s'est assis près de moi, son épaule effleurant la mienne, et j'ai senti un contentement silencieux m'envahir. « Tu penses que c'est fou? » a-t-il demandé soudainement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Je me suis retourné pour le regarder, surprise par la vulnérabilité de son ton. « Que veux-tu dire? » Il a haussé les épaules, son regard fixé sur le feu. « Ce n'est pas vraiment normal. » J'ai tendu la main et pris sa main dans la mienne. « Peut-être que ce n'est pas normal, ai-je dit, mais ça me semble juste, et c'est ce qui compte. » Il s'est tourné vers moi, ses yeux remplis d'un mélange d'espoir et d'incertitude. « Tu penses vraiment que oui? » « Je le pense, ai-je dit d'une voix ferme. Tant que nous sommes honnêtes l'un envers l'autre, tant que nous sommes prudents, nous pouvons résoudre cela ensemble. » Le sourire de Julian était petit mais sincère, et il a serré ma main fort. « Merci, dit-il, de ne pas t'être enfui. Pour avoir donné une chance à ça. Je ne pourrais pas m'enfuir même si je le voulais, ai-je dit avec un sourire taquin, tirant mes lèvres. Tu es plutôt difficile à échapper. Il a ri, le son léger et authentique m'a rempli d'une joie silencieuse. À ce moment-là, je savais que quels que soient les défis qui nous attendaient, nous les affronterions ensemble. Alors que la nuit avançait, nous sommes restés ainsi, côte à côte, la chaleur du feu et le réconfort de la présence de l'autre nous enveloppant comme une couverture. Ce n'était pas parfait et ce n'était pas facile, mais c'était à nous, et c'était suffisant. Leçon précieuse de cette histoire. Dans les moments les plus sombres, lorsque les défis semblent insurmontables et que les émotions sont à leur apogée, il est important de se rappeler que la véritable force ne réside pas seulement dans la capacité à surmonter les obstacles, mais aussi dans la façon dont nous choisissons de les affronter. L'histoire que vous venez d'entendre nous montre la puissance de la confiance mutuelle, de la communication honnête et de la patience dans les relations humaines. Julian et l'auteur ont dû naviguer à travers des eaux troubles, confronter leurs peurs et leurs incertitudes, mais c'est dans leur engagement à prendre les choses étape par étape, ensemble, qu'ils ont trouvé la clé pour surmonter les épreuves. Ils nous rappellent que la vraie transformation ne survient pas du jour au lendemain, mais plutôt dans les petits gestes quotidiens, dans la volonté d'être vulnérable et ouvert à l'autre. Ce que nous pouvons tirer de cette histoire. L'importance de la confiance. Il est essentiel d'avoir une confiance inébranlable en l'autre, surtout lorsque les choses deviennent difficiles. La confiance est le ciment de toute relation solide. L'acceptation de l'incertitude. La vie n'est pas toujours prévisible, mais accepter l'incertitude nous permet d'avancer avec sérénité, sans être paralysé par la peur de l'inconnu. La patience et la persévérance, les véritables changements dans nos vies prennent du temps. Apprendre à être patient avec soi-même et avec les autres est essentiel pour grandir. L'importance de communiquer ouvertement, exprimer ses sentiments, ses préoccupations et ses doutes est cruciale. Cela crée une connexion profonde et aide à résoudre les problèmes de manière constructive. Si cette histoire vous a touché et vous a inspiré, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour plus de récits poignants, d'enseignements de vie et de moments de réflexion qui peuvent changer votre perspective. Rejoignez-nous pour découvrir ensemble des histoires qui nourrissent l'âme et nous guident vers une vie plus épanouie. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager avec vos proches qui pourraient en bénéficier. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos.